Je veux aussi parler donc à ceux qui servent selon leur mesure dans la portion que Dieu leur a attribuée. Cela fait 6 mois que ce message travaille en moi, qu'il mûrit. Je sais qu'il s'adresse avant tout à moi. Dieu m'a beaucoup parlé à travers et j'ai aussi cette responsabilité aujourd'hui de la partager avec vous qui servez les intérêts du royaume de Dieu. Voyageant partout en France dans le cadre de mon ministère, je vois tout autour de moi des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui travaillent admirablement et fidèlement dans les limites du partage que Dieu leur a assigné selon la mesure de ministère qu'ils ont reçue. Ils ont rempli cette zone, cette sphère de ministère avec leur capacité. Ils n'ont pas cherché à se comparer à d'autres qui avaient d'autres limites et d'autres mesures, mais ils ont chéri leurs mesures et la part que Dieu leur avait attribuée. Ils n'ont pas cherché à empiéter sur la part des autres, ils n'ont pas cherché à imiter la mesure des autres, mais ils ont fait fructifier leur mesure au sein de leur part assignée. Et je suis convaincu que vous faites partie de cela. Alors beaucoup de ces serviteurs, de ces servantes ont encore le désir de grandir au sein de leurs limites et dans leur ministère que Dieu leur a accordé, dans leur mesure. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrivait au verset 15 qu'il avait l'espérance, si la foi des Corinthiens augmentait encore, de grandir encore davantage parmi eux, selon les limites qui lui étaient assignées. Grandir encore, c'est peut-être votre cas. Mais j'en vois aussi qui portent en eux-mêmes des paroles tenues en réserve depuis longtemps, un appel, des dons, un ministère, une aspiration, une vision, un songe. C'est la promesse d'une nouvelle mesure, de ministère, une promesse à venir. Mais cette promesse de nouvelle mesure ne correspond pas à la part dans laquelle Dieu vous a placé. Elle dépasse les limites assignées de votre part présente. Au point que vous vous demandiez, mais comment concilier tout cela? Alors j'ai envie de vous dire, surtout ne cherchez pas à anticiper. N'essayez pas de faire entrer cette nouvelle mesure de ministère dans les limites présentes. Elles ne sont pas en correspondance, elles ne sont pas adéquates. Je pense à un jeu de forme des bébés. Vous avez vu ces bébés qui, avec des triangles qui vont essayer de les faire entrer dans des cercles, dans des carrés, évidemment, ça ne passe pas. Mais si vous forcez les choses, vous faites pareil, au risque de produire des dégâts et de créer des frustrations. Il nous faut donc, et vous devez donc respecter la mesure et les limites que Dieu vous a assignées jusqu'à présent, et attendre le temps où Dieu lui-même vous placera dans de nouvelles limites qui correspondront aux méthodes, à la mesure du ministère qu'il a mis en vous. Maintenant, vous êtes aussi de ceux qui avaient pleinement rempli votre mesure jusqu'aux limites fixées par Dieu. Et vous portez en vous-même cette autre mesure de ministère, ce désir de servir dans une autre zone d'action avec de nouvelles limites. Et vous vous interrogez, est-ce la saison pour aller plus loin, pour aller au-delà de mes limites, pour grandir dans cette nouvelle part que Dieu place devant moi? J'ai envie de vous dire, ne passez pas au niveau de mesure suivant tant que le Seigneur ne vous permet pas de le faire, ne vous permet pas de franchir la limite actuelle. L'élargissement de votre mesure et le repoussement des limites va induire de nombreux changements dans votre vie et il faut laisser Dieu conduire les choses. C'est lui qui doit être à l'œuvre en premier lieu. C'est lui qui vous permettra d'abord de dépasser vos limites et d'arriver jusqu'à votre nouvelle part, comme Paul l'explique ici dans ce passage. Mais encore une fois, vous devez vous préparer à beaucoup de remises en cause et de transformation. Maintenant, je crois que nous sommes entrés dans une saison d'accélération, une saison d'inconcevable, une saison même d'inconvenable. C'est une saison particulière où des mesures cachées dans les cieux et dans les cœurs vont être révélées. C'est une saison où Dieu alloue à ses serviteurs fidèles une nouvelle mesure pour exercer dans une nouvelle sphère d'autorité et d'influence. C'est une saison de récompense et même de promotion. Oh, je suis prudent avec ce mot car il véhicule beaucoup de concepts charnels et de satisfaction personnelle. Néanmoins, Jésus se plaît à rémunérer ses serviteurs fidèles. Et il désire leur accorder
une nouvelle mesure, portion de ministère et un nouveau champ d'action et d'autorité. Cela nous renvoie à ce que Jésus enseignait dans les paraboles des talents ou des mines. C'est vrai que leur sens est avant tout eschatologique, mais on peut y trouver un accomplissement pour notre saison. Tout comme le maître de ces paraboles a récompensé ses serviteurs fidèles selon la part qu'il leur avait initialement communiquée et la manière dont ils ont élargi cette part, il leur a ajouté à ses serviteurs fidèles, à ceux qui lui apportent du fruit, en fonction de leur mesure de départ, le Saint-Esprit donne maintenant une nouvelle mesure et élargit leurs limites.